la plupart du temps, on dessine pas juste des cubes. La plupart des produits ne sont pas cubiques. Il y en a quelques-uns, mais la plupart du temps, il faut comme notre prise qu'on a de départ, ça va être carrément un prise de départ, puis on va venir dessiner quelque chose à l'intérieur. Fait que souvent, on a besoin d'aller se rediviser des éléments à l'intérieur pour se dire, bon, ben, je veux faire une forme qui ressemble à un L, je veux faire une forme qui ressemble à un T, je veux faire ma petite bébelle ici comme ça, puis je vais aller me diviser une section pour aller faire le bouton. Fait que je vais aller juste m'isoler cette section-là. Fait qu'on va regarder un peu comment on peut travailler à l'intérieur d'un prisme pour délimiter des éléments. Fait que, encore là. J'ai juste une question. Oui. Mais juste, quand on fait comme des exercices de même, c'est correct si on utilise la feuille recto verso, déjà? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je le fais pas parce que des fois, il y a des lignes qu'on voit à travers. Vous voyez, comme ma ligne là, elle est pas super foncée, puis moi, je la vois, là. Fait que si je fais pas ça, si je prends pas des feuilles neuves, des fois, comme ça peut devenir un peu confusant pour vous autres. Donc, moi, c'est plus les devoirs, j'aime mieux que tu prennes des pages vierges. Puisqu'encore là, en photo, souvent, on va voir un peu l'endo qui ressort. Puis souvent, même quand je fais des scans ou je prends des photos, je laisse 4-5 feuilles à l'arrière pour avoir une belle opacité de blanc. Ce qui va encore là avoir les problèmes que je vais voir la texture de votre table ou quelque chose comme ça en dessous. Surtout si la table est brune foncée. Mais non, il n'y a pas de problème. Si tu te comprends bien dans tes lignes, il y a zéro problème. Donc, 2 points de fuite. Une ligne de départ, on va se faire un petit cube. Soit je vais y aller un petit peu plus en mode rapidité parce que je pense que vous m'avez entendu plusieurs fois le faire. À peu près comme 4 heures de temps. Puis après ça, on va aller essayer de... Si je regarde la vue d'en haut, mon objet va ressembler... Je veux dessiner quelque chose qui ressemble à ça. Fait qu'essentiellement, je vais aller retirer un quart du prisme. Ici. La meilleure façon de faire ça, c'est qu'on va se faire une ligne ici pour savoir où que ça arrête. Une ligne là. Puis après ça, on va venir les vider. Carrément. Fait que c'est quand même assez simple. C'est l'équivalent de couper une pizza du carré. Genre de délicieux weird qu'on trouve à l'épicerie. Fait que ça ressemble à ça. Donc, on va se faire un pas pire cube. Là. Si vous travaillez encore là sur des timbres postes, là, si votre face du haut est grosse comme ça, là, vous allez avoir des problèmes. J'en ai vu plusieurs là, dans les devoirs là, que c'est gros comme ça. Je sais qu'il y a des gens sur du 8,5 onces, puis ça, c'est pas facile, mais c'est pour ça que je vous dis d'acheter du 11 par 17 le plus rapidement possible. Parce que diviser là-dedans, là, ça va être vraiment compliqué. Toutes les lignes de construction vont être une par-dessus l'autre, puis vous allez vous perdre. Si vous dessinez gros, généralement encore là, plus gros que la main, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes, vous allez avoir plus d'espace, ça va être plus permissif. Donc, essayez de pas trop centrer comme d'habitude aussi. Moi, je vais me mettre un peu à gauche comme ça. Je vais me faire un gros trait de départ. Puis, je vais aller relier mes points de fuite. Un peu comme ça. Je commence à aller. Je peux lever mon crayon à la fin. Pas obligé de retracer jusqu'au bout. Tranquillement, pas vite. On va commencer à essayer de les éliminer, ces foutus points de fuite-là. C'est gossant, c'est long à faire. Comme ça, est-ce que ma ligne est droite? Quand même pas pire. Je vais me faire la même chose de l'autre bord. Ma ligne est-tu droite? Suffisamment. Comme ça ici. Comme ça. Là ici. Même comme ça. Et on va être un peu coïncident, mais c'est pas grave. Je vais faire un peu plus là. Et voilà. Mon prisme est là. Et il était un tout petit peu pas à bonne place. Je l'ai remodifié. Je trouvais qu'elle allait sortir un peu mieux. C'est légal. Les lignes de construction sont là pour vous guider. Mais ça se peut que votre guide soit pas parfait. Là, je veux pas trop mettre de lignes foncées. Moi, c'est... Gardez-les dans votre cas, tout en ligne de construction parce qu'on va venir évider. Moi, je le mets juste un peu plus foncé pour que vous voyez légèrement plus à l'écran. Est-ce que c'est obligé d'être un cube ou genre ça peut être un peu un rectangle? Ça peut être un peu un rectangle. En ce moment, la proportion ne m'importe peu.
OK. C'est vraiment pour se pratiquer. Donc, je vais juste attendre un peu que les visages se relèvent vers leur caméra parce que vous avez terminé. Bon, je me suis rappelé où j'ai laissé en haut. Arc est vraiment sale. Oh. Attends, c'est vraiment sale. Arc. Dégueulasse. Est-ce qu'on est prêt? Ouais, orange. Ça. Donc, encore là, on va commencer à se préparer à diviser. La petite face que j'ai faite ici, là, imaginez que ça ici, ça va être en haut. Fait que moi, je vais vouloir aller enlever un quartier à l'avant. Fait que cette ligne-là ici, la ligne principale, elle devrait disparaître. Donc, je leur fais juste le haut en perspective. Ça va ressembler un peu à ça. Ça va faire ça un peu comme parcours. Puis là, les lignes vont descendre comme ça. Ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. C'est bon? Donc, toutes mes lignes qui vont aller vers la droite pour aller diviser vont être en magenta. Puis, toutes les lignes qui vont aller à gauche vont être en orange, juste pour encore là vous aider à différencier le tout. Mais il n'y a rien de scientifique là-dedans. Donc, ici, je vais commencer sur ce panneau-là parce que je vais aller définir là, tout ça ici. Mon but, là, ça va être de partir et de trouver ces lignes-là ici. Donc, je vais aller délimiter une proportion. Moi, je vais essayer de viser la moitié. Fait que ça, c'est à peu près mon centre. Fait que là, je sais que mon élément en avant est légèrement plus gros. Fait qu'à la place de faire le petit calcul comme que je vous ai montré, je vais juste reculer ma ligne un petit peu. Mais c'est pas grave. Si ça ressemble pas à la moitié, c'est vraiment pas grave pour le moment. Moi, j'essaie juste d'entraîner mon œil encore là à le faire. Fait que le mieux, c'est de l'essayer. Fait que je me suis fait un point. Je peux tout de suite descendre cette ligne-là vers le bas. Puis elle devrait être comme pas mal parallèle aux deux autres. À peu près ici comme ça. Ce qui va me donner mon deuxième point. Fait que j'en ai maintenant deux. Il faut que j'aille faire feu vers mon point de fuite à la droite. Fait que je vais prendre ce point-là et je vais le tirer par là-bas. Là, c'est super. Quand on a un prisme comme ça, là, vous allez voir que dessiner la ligne jusqu'au point de fuite, ça donne absolument rien. Parce que c'est sûr que je n'ai pas besoin de plus que ça. Fait qu'on a juste ce petit bout-là à faire de droit. Fait que là, on peut vraiment faire un beau petit mouvement qui s'en va vers le point. Fait que je peux regarder le point, mais je peux lever le crayon bien avant la fin. J'ai besoin de 3 pouces gros max. Fait que je regarde là-bas, puis je regarde pas qu'est-ce que je fais. Je m'assure d'être sur mon point là, puis je dessine ma ligne, j'essaie de la faire disparaître. Même chose en haut. Quelque chose comme ça. Puis si j'ai bien fait ma job, les deux points qui viennent toucher à ma face arrière devraient être empilés une sur l'autre, qui devraient être à la verticale. Comme de fait, moi, c'est pas pire. Fait que c'est comme mon carré qui est magenta ici. C'est comme si j'étais arrivé là, sur mon carré. Puis j'avais pris une scie là. Oh boy, elle est ma scie. Puis je l'avais coupé là. Clac, comme ça. J'ai vraiment scié. En ce moment, je pourrais dessiner ce panneau-là, puis essayer d'enlever. Puis je pourrais enlever l'avant, puis ma perspective fonctionne encore. Parce que je l'ai slicé, puis j'ai utilisé les points de fuite. Normalement, ce dessin-là se tient tout seul. Puis vous voyez que cette forme-là ressemble à elle, puis elle ressemble aussi à celle d'en arrière. C'est pas comme une forme qui elle n'a pas l'air plus grosse, plus petite, elle a l'air juste à un endroit différent dans l'univers. Donc, ce bord-là est fait. Je vais faire exactement la même chose
pour l'autre côté. Donc, je vais aller chercher ce panneau-là. Puis, la ligne au centre ici sera un peu comme une résultante. Ça ici, ça va être l'intersection des deux que je vais être capable de venir tracer. Je vais avoir deux petits X ici là, qui vont se croiser. Puis après ça, je vais être capable de venir tracer mon centre. Donc, ça c'est à peu près mon milieu. Je vais le reculer encore un petit peu juste parce que je pense que mon milieu visuel va être un petit peu plus là. Je vais descendre une ligne. Oups, qui est un peu croche d'ailleurs. Jusque là. Je vais envoyer mes 2 points vers mon point de fuite. Comme ça ici. Comme ça. Puis, déjà là, on voit un peu comme ma forme se dessiner. C'est-à-dire que ça va être ma ligne du bas. Ici, comme ça. Ce que je fais en orange en ce moment, c'est un peu comme ma nouvelle silhouette. Ça ici. À l'avant là, ça va être ça. Ça va descendre ici. Ça va suivre ça. Puis maintenant, j'ai une croix au centre sur ma surface d'en haut. Puis j'ai une croix en bas là. Il s'agit de la relier. Puis normalement, cette ligne-là devrait être relativement verticale. Qui va relier les deux croix que j'ai réussi à créer avec mon système. Fait que j'ai fait 2 plans. J'ai coupé 2 fois mon prisme avec une scie. Et ça va me donner ça ici. Puis là, finalement, je peux prendre mon crayon noir. Puis je vais aller retracer toutes les lignes qui sont visibles. Donc, celle-là, elle est visible. Mon arête ici, elle est visible. Je vais faire la silhouette. Juste pour foncir le tout. Moi, je travaille avec de la couleur, fait que c'est un peu plus tough. Avec des lignes de construction, ça devrait être un petit peu plus simple. Comme ça. Comme ça ici. Comme ça. Comme ça ici. Je vais chercher mon Sharpie. Je vais juste aller tracer mon contour. Et voilà. Je peux même rajouter un petit peu de foncé sur la base pour faire comme une petite ombre. On va dire cheap. Et voilà. Puis même ici, je pourrais juste faire un petit peu d'hachurage. Comme c'est un petit peu plus sombre sur cette surface-là. Puis je pense qu'on va voir un tout petit peu mieux. Qu'est-ce que je veux dire? Fait qu'on a réussi à enlever une portion de notre prisme ici. On voit que tout l'avant ici a été évidé. Même là. Puis même avec mon hachurage, on voit comme que les lignes de construction ont vraiment tendance à disparaître. Fait que ça marche quand même bien. Si on est capable d'avoir une bonne hiérarchie au niveau de nos lignes. Est-ce que c'est pas pire? Yes. Fait que mis à part les lignes que des fois encore là, vous êtes encore en apprentissage qui sont peut-être un petit peu molles et tout, mais vous avez vu qu'on s'est bâti un prisme, on a retravaillé dedans. En fait, même ici, là, je pourrais dire voici la moitié, voici l'autre moitié, je trace la ligne. J'ai même plus besoin de mon point de fuite. Le point de fuite, il est là comme un guide, mais il fait pas partie intégrante du dessin, là. Je pourrais juste voir ça ici, puis ça fonctionne. Fait que c'est ça qui devient vraiment intéressant, puis c'est ça que de plus en plus on va faire. On va se créer une boîte, puis on va dessiner à l'intérieur. Ça va être tout le temps ça un peu la tactique qu'on va utiliser. On va en faire un deuxième, mais cette fois-ci, on va aller à la place de le découper verticalement, on va le découper à l'horizontale, puis on va même le couper à l'arrière. Je vais vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, puis on va regarder ça ensemble.
Juste me prendre une belle page. Ouh. Donc, on va avoir nos 2 points de fuite. Commence à être bon à tracer des points de fuite, là. Ouh. Fait que le petit dessin qu'on va vouloir faire, là, va ressembler étrangement à ça. Si je le dessine vite et mal. On veut dessiner ça. C'est ça le but. Avec les lignes de construction, ça va donner quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ça. Oh, bon, je suis dehors. Fait que c'est un petit peu plus mélangeant de même. Mais on va regarder un peu comment on est capable de faire exactement la même chose, mais en enlevant cette fois-ci. Fait que ma vue d'en haut va ressembler à ça. Si on se rappelle du cours de Richard. Ma vue de côté, gauche. Ou droit aussi. Vous entendez-tu mon chat là? Si vous l'entendez, dites-lui bonjour. Ça va ressembler à ça la vue de côté. Fait que celle-là ici. Tout le monde me comprend? Donc encore là, assurez-vous que ce panneau-là, il soit quand même assez gros. Donc on pourrait se mettre peut-être un petit peu plus de ce côté-ci de la page pour être bien sûr d'avoir de l'espace pour dessiner. Moi, je vais me mettre un tout petit peu plus haut, mais pas trop haut, parce que je sais que ça fait des erreurs. Je vais faire un petit peu plus grand aussi ici. C'est même. Parfait. Donc, ligne de départ. Point de fuite. Point de fuite. Il est là plus que là. J'ai juste besoin du début. Comme c'est ici. Je vais me le faire quand même assez gros. Et voilà. Point de fuite vers là. Comme c'est ici. Vous voyez, même mes lignes ne se rendent pas, mais c'est vraiment pas grave. C'est pas utile en fait. Je viens fermer mon côté là. Je viens projeter ces lignes. Comme ça. Comme ça. Là, je vois que ma croix ici est un petit peu plus à gauche, à droite, excusez-moi, que mon intersection en arrière là. Puis j'ai vraiment l'impression que ma ligne ici, là, si je la projette, j'arrive un petit peu à la gauche de mon point de fuite. Fait que c'est sûr que mon erreur est là. Puis j'ai l'impression qu'en bas, c'est plus droit. Ce qui veut dire que moi, je vais prendre mon point du bas, puis je vais tirer une ligne verticale, ce qui va me donner à peu près mon bon prisme. Fait que je vais arrêter d'utiliser cette ligne de construction-là. Je vais vraiment juste utiliser l'arrière et le bas. C'est bon? Donc, la même affaire que tantôt. Magenta vers la droite. Je me fais un plan. Comme ça ici. Puis là, vers la gauche, ça va être un plan qui est à la verticale. Fait que ça va être en vert. Comme ça que je vais aller me créer un plateau. Ça va me donner exactement le même type d'intersection. Mais ma ligne au centre qui va me donner comme l'arête qui va être cachée, mais elle va s'en aller vers le point de fuite à droite. Fait que ça devrait me donner un petit schéma qui ressemble à ça. Fait qu'on est en forme, on est capable, on va le faire. Je vais me prendre un petit point ici, sur mon arête qui s'en va vers la gauche en haut. Je vais me dessiner ma ligne verticale parce que je sais que toutes mes lignes verticales dans la vraie vie sont verticales en perspective. Puis je m'en vais vers mon point de fuite parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Oups, elle est vraiment off. Je vais la redessiner. Même moi, je fais des erreurs des fois. Il s'agit de les attraper le plus tôt possible. Fait que mon premier plan est fait. Je vais juste attendre que les gens me rattrapent un petit peu. Est-ce que je vais trop vite?
Tabarnak. Un tout petit peu. Un tout petit peu? Mais dites-moi les, hein, parce que sinon, moi, je roule au toast, là. Bon, je vais aller rentrer mon chat parce que vraiment, pour vrai, il dérange. Je pense que vous l'entendez. Juste un instant. Fait que ça va vous donner le temps de me rattraper. Bon. Bon. J'assume qu'on m'a rattrapé? Ouais. Parfait, ça. Donc, je vais aller chercher mon crayon vert, mais je vais aller faire cette incision ici, là. Je vais aller faire ce plan-là. Donc, je me donne une hauteur ici. Puis je m'en vais le projeter vers le point de fuite à l'arrière. Comme ça. La même chose vers l'arrière. Comme ça ici. Mon point qui vient toucher à la fin de mon prisme, ça devient mon nouveau point que je vais projeter vers la droite. Comme c'est ici. C'est le bout qui devient un tout petit peu plus mélangeant parce que là, c'est le festival de la ligne à l'arrière. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites des lignes de construction puis accroche, faites-en pas 5 parce que ça va devenir vraiment... il va y avoir beaucoup de confusion. Puis à l'arrière, là, je suis supposé que ces deux points-là devraient être alignés avec l'arrière, avec mon point de fuite à gauche. Ce qui est pas mal vrai dans mon cas. Comme ça. Puis ma croix magenta verte à l'avant, je peux la relier avec ma croix magenta et verte à l'arrière. Puis normalement, ces deux points-là devraient être alignés encore là avec mon point de fuite. Fait que l'arête ici, que je peux remettre ici en rose. L'arête qui est là, elle est comme non visible. Elle est comme cachée de tout, là. Mais elle existe, mais elle est juste pas visible. Parce qu'elle est cachée par l'objet. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de retracer cet objet-là en noir. Fait qu'on va y aller tout de suite avec des traits normaux partout, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Puis après ça, je vais aller appliquer la silhouette. Donc, ça ici, c'est une ligne noire. Ça, c'est une ligne normale. Celle-là avec. Ici, je pars ici, c'est visible. Puis jusque-là, c'est visible. Après ça, il y a mon panneau là, qui commence. Donc, je vais arrêter. Fait que ça ici, c'est visible. Après ça, ça devrait rester en ligne de construction. Après ça, ça ici, c'est visible, c'est de la silhouette. Ça, c'est simple. Prenez toujours votre temps, puis checkez vraiment là. La plupart des erreurs là, puis je sais que c'est frustrant là, si vous arrivez puis vous allez dessiner puis vous allez faire ah shit, elle devrait rester en ligne de construction. Après ça, ça vous tente pas de recommencer. Puis ça, c'est tough à cacher. Quand vous mettez une ligne trop foncée qui devrait pas être foncée, puis elle ressort là, comme elle veut juste être regardée parce que elle sort trop du lot là. Fait que vraiment, double checker tout le temps quand vous dessinez ça là. C'est le moment de pas tomber en mode automatique. Cette ligne-là va arrêter là parce que après ça, c'est comme évidé.
Là, j'ai des lignes de construction comme celle-ci. Je pourrais la mettre juste un peu en ligne de construction, juste pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe de façon géométrique, mais c'est pas super nécessaire. Et finalement, on va aller appliquer la silhouette. Comme ça ici. Puis on n'oublie pas qu'on peut tout le temps aller manger la ligne de l'intérieur, de l'extérieur ou carrément juste au centre pour aller légèrement ajuster notre dessin. Donc là, moi, je fais la silhouette là, telle qu'on a toujours parlé. Comme ça. C'est pas pire? Good. Par contre, ben juste pour le fun, non, pas juste pour le fun quand même, on va rajouter une dernière règle. Donc, on avait notre ligne d'ombre ici, comme ça. Donc, en ce moment, on obéit à toutes les règles. Les lignes, enfin, d'épaisseur de ligne. Toutes les lignes non visibles sont en construction ou sont invisibles. Toutes mes traits qui sont visibles sont en ligne normale. Puis, ma silhouette est en gras. Exactement comme une bande dessinée. Par contre, entre ce panneau-là puis ce panneau-là, le panneau de devant, que je pourrais même mettre en rose. Je pense que c'est saumon pour être plus précis. C'est belle cette couleur-là, pareil. Entre ce panneau-là et... Il est où mon autre crayon? Ça. Puis mon panneau qui est ici vert. Il n'y a pas beaucoup de différence. Là, je viens de mettre de la couleur, puis ça paraît un petit peu plus que ce panneau-là, il est penché, puis ce panneau-là, il est devant. Fait que là, on va faire un petit truc qui va nous aider à faire popper un peu les éléments qui sont à l'avant des éléments qui sont à l'arrière. Ça, c'est la dernière règle des épaisseurs de ligne qu'on va se donner. Ça c'est écrit comme ça. C'est un peu weird, mais je vais vous l'expliquer. Une ligne, donc, ou une arête, qui sépare une face visible, qui sépare une face visible et une autre face non visible. Ça va être un trait gras. Ce que ça veut dire, en ce moment, entre ces deux faces-là, mes deux faces qui sont blanches, je vois la face en haut, je vois la face en bas, j'ai un trait, c'est un trait normal. Si je regarde le panneau de droite ici, qui est encore en blanc, je regarde l'arrière de ma forme, je ne vois pas le panneau à l'arrière. Donc, je l'ai tracé avec un trait qui est gras. Parce que c'est la silhouette. Ça, c'est normal, c'est ça qu'on faisait depuis le début. Mais là, maintenant, si on regarde, mon panneau qui est saumon, ou peu importe, rose, plus lui ici, là. Je fais des pointillés, là. Tout celui qui est à l'arrière, là. Ma surface que je viens d'assurer ici, là, est-ce que vous voyez bien? Elle est non visible, on est d'accord? On ne peut pas la voir d'aucune façon. Mais maintenant, ce trait-là, il est gras. Puis pour vrai, c'est l'affaire, vraiment, c'est chiant à pogner au début, puis il faut vraiment tout le temps se questionner. Mais en faisant ça, vous voyez que même si je n'avais pas utilisé de couleur, comme si je le fais ici, là, ça va vraiment aider à la lisibilité du dessin. Puis si vous regardez des BD, des comics, n'importe quoi, cet outil-là, il est utilisé aussi. Si on va dire, vous regardez une bande dessinée de Batman, puis le bras il est en avant du corps de Batman, ben, il va avoir un trait gras sur le bras pour le différencier de son background qui est le personnage. Fait que c'est exactement la même chose. Ce panneau-là, le panneau rose est en avant du panneau vert, puis en ce moment, cette ligne-là nous aide à communiquer ça, sans le besoin d'assurage. Fait que c'est vraiment juste ça. Il faut vraiment s'assurer que ça marche.
Sinon, ça va devenir un petit peu... ça va être trop plat comme dessin. Fait que ça va vraiment aider le lecteur à comprendre qu'est-ce qui différencie quoi, puis qu'est-ce qui est en avant de quoi. C'est comme si ça projetait un peu un ombre. Donc, si on regarde ça ici, je le regarde un peu en 2D. Là. Voici cette même forme-là. Mon point de vue, mon œil est ici. Comme ça. Il est vraiment weird, mon œil, d'ailleurs. Si je regarde... Oups. Ce coin-là, je vois les deux surfaces. Ça sera un trait normal. Ici, je vois la face comme ça ici. Ça, c'est bon. Par contre, la surface en dessous qui est appuyée sur la table, je la vois pas. Fait que mon trait, c'est un trait qui est gras. Puis, de la même façon, ici, je vois pas cette surface-là. Je vois cette surface-ci. Ce qui veut dire encore là, ça obéit à cette règle-là. Fait que là, je me ramasse avec un trait qui est foncé. Aussi simple que ça. Puis la même affaire là. Une face qui n'est pas visible. Puis la face ici, elle serait un peu comme partiellement visible. Fait qu'encore là, un trait qui est foncé. Puis celui-là, maintenant, on est comme, ce bout ici, il est invisible. L'autre bout est invisible. On se ramasse avec un trait qui est de construction. C'est un petit peu le résumé en 2D. C'est un peu compliqué au début, mais vous allez voir, vous allez le pogner avec le temps. Je vais tout le temps vous en reparler, mais c'est super important pour être capable de bien lire le dessin. Vous avez vu, j'ai juste mis une ligne de plus, puis ça fait vraiment popper le dessin. C'est good?